Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder ensemble les énergies, d'accord? Les petits messages que je peux te faire passer. Ok? Bon, attendez. Oh, punaise. Allez, on y va. Donc là, alors je pense que tout ce qui est communication, oui, tout ce qui est la correspondance, que ça soit des appels, les téléphones, toi, quelqu'un, tout ce qui est le courrier, tout ce qui est voilà, tout ce qui est en fait en lien avec bon, les autres, les réseaux, téléphoner, je sais pas, aller téléphoner à quelqu'un ou voilà, ce genre de choses. Tu peux être, je sais pas, ça peut te gaver. Ouais, ça peut te gaver ou te saouler, quoi. Donc, peut-être que tu préfères, t'as pas envie de parler au téléphone. Donc, si on t'appelle, peut-être que tu réponds pas. Peut-être aussi, tu n'as pas envie, je sais pas moi, de regarder tes emails, ça te gave. Donc, tu le fais pas. Ça peut être aussi, moi, je sais pas, hein, ça peut être sur ton Messenger, allez, ça t'a gavé, bon, ben, tu réponds pas. Ça peut être aussi sur Insta, hein, ça peut te gaver, bon, ouais, tu n'as pas envie. Voilà, ce truc où, putain, ça te saoule, quoi. Alors, ça peut être toi, hein, toi, que ça te saoule. Voilà, toi, ça te saoule. Ça peut être aussi quelqu'un hein, qui... ça peut être toi, par exemple, que tu veux joindre quelqu'un, mais qu'on n'a pas envie de te parler. D'accord? Donc, on ne va pas te répondre, je te le dis. Donc, tout dépend. Si, par exemple, toi, tu essayes de... De toute façon, vous allez savoir exactement qui est qui. On se reconnaît en général. Mais en tout cas, il est clair qu'on n'a pas envie de parler au téléphone. Si c'est toi, si c'est toi qui appelles quelqu'un, sache qu'on n'a pas envie de te parler. C'est clair et net. Si tu écris à quelqu'un, on va pas te répondre. On n'a pas envie. Tu comprends? Si c'est que tu essaies de joindre quelqu'un, tu lui envoies un email, on va pas te répondre. On n'a pas envie. Tu comprends? C'est clair, voilà. Si c'est sur Insta, on n'a pas non plus. Fait, tout ce qui est quelqu'un qui essaye de joindre quelqu'un, on n'a pas envie. Tu vois, clairement, on n'a pas envie. Tu vois, c'est non. Non, j'ai pas envie de te parler, ne m'appelle pas. Tu vois, c'est simple. SMS, on n'a pas envie. Tu vois, donc non. Si tu envoies non, courrier, non, on n'a pas envie. Tu vois, clairement, on n'a pas envie. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas envie. Donc, faut respecter, tu vois, on veut pas, on n'a pas envie. Donc, c'est pas la peine d'insister, tu vois. Donc, respecte quelqu'un qui n'a pas envie de répondre. Si tu vois, on te répond pas, c'est pas la peine, c'est qu'on veut pas. Donc, c'est pas la peine d'insister, tu vois, parce que tu vas saouler, que ça soit un homme ou une femme, tu vas le saouler en fait. D'accord? Et c'est pas parce que tu vas insister qu'on va te répondre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre dans la communication, que ça soit téléphone. Tu appelles, on ne te répond pas. C'est pas la peine de l'appeler 50 fois. Hein. Il faut comprendre. Je veux dire, tu appelles une fois, deux fois. Et maintenant, ils ont un problème avec ça. Ils ne comprennent pas, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie. Tu comprends? On n'a pas envie. Donc, respecte. On n'a pas envie. Ça sert à rien. Après, attention, hein, on peut essayer, par exemple, tu connais des gens que la personne connaît. Oui, hein, pourquoi on ne me répond pas? Tu comprends pas? Pas envie? Est-ce que vous comprenez le mot on n'a pas envie? Donc, respectez. Si on avait envie de te parler, on te répond. On te répond. Je veux dire, c'est simple, hein, le téléphone, tu l'entends sonner. Si on ne te répond pas, c'est qu'on n'a pas envie. Tu comprends ou tu comprends pas?
Enfin, j'essaye d'expliquer, en fait. C'est pas parce que tu vas faire du forcing qu'on va te répondre. Ok? Déjà, toi. Et après, c'est pas la peine, par exemple, d'aller voir Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Georgette. Pourquoi ils répondent pas? Mais tu comprends pas, en fait, qu'on n'a pas envie de te parler. Voilà. Et les gens, il y en a, ils ont des problèmes avec ça, tu vois. Je veux dire, non, le téléphone, on l'entend sonner, tu vois. Les SMS, on les voit, oui, on les voit. Les gens, ils sont pas, je veux dire, à moins d'être complètement, que tu as des problèmes vraiment de vue. Bon, hein, et encore, j'entends sonner, hein, je veux dire, si on te répond pas, c'est qu'on n'a pas envie. Donc, voilà. Et il y en a, ils ont un problème avec ça, tu vois, clairement, oui. Parce qu'ils voient que ils essayent de parler à quelqu'un qui n'en a pas envie. Donc, on n'en a pas envie. Tu vois pas qu'on n'a pas envie. Donc, respecte les gens. Et puis, c'est pas la peine d'aller parler, je sais pas, à la voisine, aux potes, ou même des personnes que vous pouvez connaître en lien avec le travail, ce genre de choses. On n'a pas envie. Tu comprends pas? En fait, je sais pas. Je veux pas être méchante, mais on n'a pas envie. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc, respecte. Faut respecter les gens. Ok? Et il est probable que, bon, pour certains, c'est sur du sentimental, tu vois. Alors, je vous explique clairement. Un homme qui a envie de te répondre au téléphone, il te répond. Une femme qui a envie de te répondre au téléphone, elle te répond. Et puis, les amis, les collègues, dans le privé ou même des choses liées au travail, ça sert à rien. Un homme qui a envie de te parler ou une femme qui a envie de te parler, on te répond. Et je pense qu'il y a ça. Et là, clairement, on n'a pas envie. D'accord? Donc, respectez. Respectez un homme qui n'a pas envie de te parler, madame. Comme l'inverse, parce que là, c'est ça. Donc là, moi, j'ai ce truc où hommes et femmes, en tout cas, moi, je vois quelque chose où ça se match, tu vois, entre lui et elle. Donc, les autres, respectez. Ça ne sert à rien de tourner autour de l'homme ou de la femme, parce qu'il y en a un des deux, en fait, extérieur à tous les deux, hein. Parce que eux, ça roule. Eux, ça roule. Mais il doit y avoir forcément quelqu'un qui casse les roubignoles. Donc, respecte. Ça ne sert à rien. Que tu sois l'homme ou la femme qui gave un des deux, ça ne sert à rien. Je sais pas. Tu vois? Faut te l'expliquer en anglais, en chinois, en quoi, en fait? C'est quoi que tu comprends pas? C'est quoi que tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne veut pas, hein? Un des deux, en tout cas, moi, je vois ce couple-là. Hein, voilà. Ce truc assez... c'est ce truc où ils veulent être ensemble. D'ailleurs, j'ai le truc assez... où ils sont très proches, d'accord? Donc, il y a quelqu'un, un homme ou une femme, qui doit comprendre que non, on ne veut pas. On ne veut pas de toi. On ne veut pas, d'accord? Et j'ai ce truc, ma parole, où je suis convaincu que il y a de grandes chances qu'on essaye de tirer à soi, je dirais le mec, tu vois. Alors, tu comprends pas tu comprends pas quand c'est quoi que en fait, tu n'arrives pas à comprendre dans le fait que cet homme ne veut pas revenir avec toi. C'est quoi le problème? Il faut vraiment que, là, je comprends pas. Tu comprends pas quand un homme, il te dit non, 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 je veux pas être avec toi. Il va falloir vraiment, peut-être, envisager de faire quelque chose. Parce que, clairement, moi, ce monsieur ne veut pas être avec une femme. Ça, c'est sûr. La fille, là, qui est proche de lui, là, elle veut pas non plus d'un autre homme. Donc, il va falloir, je pense que certains arrivent vraiment à comprendre que non, 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 on ne veut pas remettre le couvert avec vous. Est-ce que vous comprenez? Non, mais il y en a, ils ont des problèmes à comprendre, par exemple, que ce monsieur ne veut plus d'une dame. Et au niveau de la dame, enfin, je les vois très proches, elle, c'est un peu la même chose. Donc lui, il ne retournera pas avec une autre femme, et elle ne retournera pas avec un autre homme. Donc je pense qu'il faudrait les laisser tranquilles.
D'accord? Parce que c'est pas parce que vous avez envie d'être avec le... Par exemple, une femme a envie d'être avec le monsieur, il ne veut pas être avec toi. Est-ce que tu comprends le français? Cette dame très proche de lui, là, je pense qu'il s'apprécie beaucoup, elle ne veut pas d'un ex non plus. Donc, il va falloir le comprendre, ça. Hein, vraiment. Non, 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 non. Parce que lui, il sait que c'est pas bon de retourner sur du passé, et elle aussi. Donc, à un moment donné, je sais pas, allez consulter quelqu'un, hein, pour vous aider à comprendre que c'est fini, hein. Je pense qu'il y en a, ils ont vraiment des problèmes à comprendre quand c'est fini. Il y en a, ah non, mais il y en a, je vous jure, il y en a, ils ont du mal, hein. Ah oui, non, mais là, il est clair que c'est de l'obsession. Ah oui, c'est ce truc obsessionnel que l'on a à vouloir faire revenir. En tout cas, ils n'ont pas envie. Est-ce que vous comprenez qu'ils n'ont pas envie d'être avec vous et auprès de vous? D'accord? Donc, ce n'est pas la peine d'essayer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là, avec leurs jumelles, là, le mec et la nana, à regarder lui et elle, quoi. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie d'être en couple avec vous, hein. Alors peut-être que vous si, mais eux non. Donc laissez tomber vos GPS, vos, comment ça s'appelle, vos jumelles, là. Moi je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, ce gars et cette nénette, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce gars et cette fille, en tout cas ils veulent être ensemble. Ils n'ont pas envie d'être avec vous. Ça, j'en suis persuadé. Ok? Donc moi, il y a des gens qui ont des problèmes. Ah oui, ils ont des problèmes, hein. Ah oui, non, parce que genre, admettons, ce gars et cette nénette, eux, dans leur tête, bon, bah, ils veulent le gars. Alors, la nénette, elle va être avec le gars, mais le gars, il ne veut pas être avec elle, hein. Il veut une autre, ça c'est sûr, hein. Et la nénette, elle veut être, la pauvre, elle veut être avec lui. Il doit avoir un gars, je sais pas, oh, il faut atterrir là, hein, monsieur, madame, parce que là, moi, il est clair que eux, ils veulent être ensemble et ils ne veulent pas être avec vous, hein. Ça c'est sûr, hein. Bon, c'est clair et net, hein. Ah, c'est sûr, hein. Et c'est comme si on essayait, limite, bon, bah, on veut pas, non, on veut pas qu'ils soient ensemble. Mais c'est vous qui voulez pas, en fait, hein. Parce que moi, je pense que eux, ils veulent être ensemble, tu vois. Donc, bon, ben, va dire au gars, non, va dire au gars, là, qui veut être avec elle. Non, non, tu te mets pas avec elle. Ben, vas-y, va lui dire. Va lui dire. Puis il va voir aussi la nénette et va lui dire que non, je veux pas que tu sois avec lui, je veux que tu me remettes avec, je veux que tu te remettes avec moi. Ben, on va voir aussi elle va te dire, je me remets avec toi. Ben, moi, je te garantis qu'elle va te dire non. Non, elle te dira non. Moi, je veux être avec lui, je veux plus être avec toi. Je te le dis. Alors ça, j'en suis quasiment convaincu, hein. Ah oui. Et la nénette, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a avec le gars aussi. Mais moi, je pense que le pauvre monsieur, là en question, ne veut pas être avec la nénette, hein. Et il y a tout ce qui est contrat. Eh oui, contrat, signature. Oui. Et je sais pas. C'est comme si, bon, ben, on voulait les éloigner. Et non, mais moi, je pense que le gars, le monsieur, là, le gars, il ne veut pas remettre le couvert avec une femme, hein. Et toi non plus, avec le gars. Ah non. Et eux, je sais pas, dans leur tête, ils rêvent d'attirer, de les séparer, quoi. Mais bon, il va falloir peut-être leur demander l'avis, quoi. Si eux, ils ont envie d'être avec vous, hein, parce que peut-être que vous, c'est dans votre tête, tu vois, parce qu'il va falloir demander, par exemple, au gars, si lui veut se remettre avec toi. Il va falloir peut-être demander aussi à la nénette si elle veut se remettre avec toi. Parce que moi, j'ai un doute quand même, hein. Moi, j'ai un gros doute quand même qu'on se remette là-dedans. Parce que c'est plutôt noir, hein. Vous avez dû avoir un passé quand même, hein. Le gars, le pauvre, avec la nénette, donc je pense qu'ils se connaissent, hein, et qu'il la connaît très bien, hein. Comme toi, le gars, je pense que tu le connais, hein. Donc j'ai vraiment
je pense pas que tu te remettes avec lui. C'est-à-dire que je pense pas que tu laisses tomber le gars super, là, pour lui. Hein. Ah non. Et le mec super, j'ai un doute qu'il te laisse tomber pour elle, hein, parce qu'il la connaît. Hein. Il la connaît. Hein. Il y a eu un morceau, on va dire, de chemin. Hein. Alors, toi, tous les deux, vous les connaissez. Hein. Vous avez eu une évolution avec. Hein. Donc, vous les connaissez. Et j'ai vraiment ce doute qu'on ait envie... ah ouais, bah ouais, moins que... Ouais, parce que franchement, vous avez été trompés tous les deux. Donc, lui, il a été trompé par elle, ok? Et toi, tu as été trompé par lui. Alors, j'ai un fort doute que, en connaissant c'est des ex, j'ai un fort doute, à moins que lui, il soit complètement débile et qu'il adore que elle le trompe avec quelqu'un d'autre, parce que c'est le cas, et toi aussi. Alors, sauf si vous aimez ça, que vous aimez avoir un partenaire qui vous cocufie. Alors, si vous aimez ça, allez-y, retournez. Mais j'ai malgré tout un doute. Hein. Parce que pour moi, lui, il a été trompé par elle avec un autre gars. Et toi, tu as été trompé par le gars avec une nénette. Donc, en tout état de cause et en sachant pertinemment que vous avez été cocufiés tous les deux, j'ai un doute quand même, à moins que vous aimez ça. Et qu'en plus, si vous remettez avec vos ex, vous serez recocufié. Donc, sauf si vous aimez ça. Mais ça, j'en suis convaincu. Convaincu que vous serez recocufié. Toi et lui. Ah, c'est sûr. C'est comme un fond d'eux. Si vous vous remettez avec vos ex, vous serez recocufié. Alors ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Parce que elle peut pas s'en empêcher. Elle doit avoir le feu au cul. Ah putain, elle a le feu au cul, elle. Et ton ex à toi, c'est pareil. Je sais pas, ils peuvent pas s'en empêcher. Putain, c'est plus fort qu'eux. Donc, voilà. Hein. Et après, putain. Ah oui. Moi, je te le dis. Hein. Moi, ma parole. Toi, ton ex, il t'a fait cocu. Alors ça, comme et un fond d'eux. Ah, ma parole, il t'a fait cocu. Alors ça, je te le dis. Oui, il t'a fait cocu. Alors ça, t'as trahi, trompé. Ouais. Moi, je te le dis. Hein. Et après, bon. Et le pire, c'est que moi, j'en suis convaincu. Hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Hein. Donc, franchement, ça ne sert absolument à rien. Si, par exemple, tu revois ton ex qui vient te voir, ça sert à rien de te parler avec lui. Hein. Putain, alors c'est une perte de temps. Je te le dis. Hein. Ça vaut même pas la peine que tu le vois sur un trottoir de discuter 5 minutes avec lui du passé. Hein, parce que je te le dis, moi je te garantis qu'il t'a fait cocu. Alors ça, c'est un fond d'eux. Hein. Et même à la limite, il a pu se mettre avec une fille et lui faire même un gosse. Et que c'est même peut-être pour ça qu'il est parti avec elle, derrière ton dos. Il t'a planté et il est allé se faire un gamin avec elle. Et que quand il va venir te parler, putain, tu vas sentir que c'est ça. Alors, putain, sûr. Sûr. Et il va te mentir. Il te dira pas. Il va essayer de te la faire à l'envers. Oui. Mais il va pas te dire qu'il s'est fait un gosse, hein, ou 2 ou 3. Il va pas te le dire. Hein. Mais non. Moi, je te garantis que oui. Et je pense que lui, ça, il le sait. Et il va dire, putain, j'ai peur qu'elle le sente. Ce truc où lui, il va se dire, putain, en plus, elle a 2 fois ressenti cette conne, là. Putain, pourquoi elle sent les choses, elle. Putain, elle fait chier. Pourquoi elle sent les choses. Putain, c'est chiant parce qu'avec elle, on peut pas lui faire à l'envers. Parce que elle sait. Elle sent.
Elle a un truc super développé au niveau, putain, de ses paraboles, au niveau de sa fécondité. Et qu'elle, on ne peut pas lui faire à l'envers. Comme d'ailleurs, il peut le faire à d'autres. Parce que ça, avec toi, il ne pourra pas le faire. Ah, je te le dis. Et ce con-là, il le sait. Mais oui, il le sait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il retarde. Hein, parce qu'il te connaît. Et il sait que tu sens déjà, tu le sens à 100 000 km, ce qu'il va te dire. Ah ben oui, tu le sais. Ah, ma parole. Lui, mais lui, il le sait, lui. Et c'est pour ça qu'il est toujours pas, qu'il est pas toujours, il n'est pas encore venu te voir, ce con. Mais ma parole, il a ça dans le teston, lui. Oui, mais il sait comment tu es. Il te connaît, que tu sens les choses à 3000 km. Et c'est pour ça que il n'est pas encore là. Mais pourquoi? Parce qu'il te connaît. Puis il te connaît d'avant aussi. Il sait comment t'es. À mon avis, il a toujours su que tu sentais quelque chose. Il devait se douter. Et puis il sait que tu sens les choses derrière le dos et tout. Il sait. Parce que lui aussi, il est comme toi. Il sent les choses. Il flaire. Tu sais, il sait. Putain, ma parole, même si tu l'aurais fait cocu, quand tu étais avec lui, il l'aurait su. Toi, tu l'as jamais fait cocu, par contre. Il sait que toi, ma parole, tu l'as jamais fait cocu. Par contre, lui, il t'a fait cocu. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Mais si tu l'avais fait cocu, il aurait su. Parce qu'il le sent. Et toi, tu es comme lui. Ok. Est-ce que je suis clair? Et lui, là, ce con-là, il a des projets. Il va vouloir te voir. Mais il sait comment tu es. Alors, bon, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il retarde. Mais ça sert à rien. Parce que de toute façon, tu sais qui t'a trompé, tu sais qui t'a trahi, tu sais qu'il a fait des gosses. Alors, c'est même pas la peine, en fait. Si le mec, il compte venir se taper, je sais pas combien d'heures de route pour venir essayer de te rambobiner, c'est pas la peine. Hein. Il peut rester où il est, parce que tu sais qu'il est parti avec une autre. Tu sais qu'il s'est fait des gosses. Donc, franchement, à la limite, c'est mieux qu'il reste où il est. Parce qu'il va se taper, je sais pas combien d'heures de route pour essayer de te rembobiner, alors que tu le sais déjà. Donc, franchement, ça lui éviterait même de venir faire de la route. Hein. C'est mieux qu'il reste où il est. Hein. Parce que tu le sais. Et tu vas lui claquer la porte dans la gueule. Si tu le vois dehors, putain, tu vas le lessiver. Et s'il vient, je sais pas, devant ta porte, tu vas le lessiver. Donc, c'est mieux qu'il reste où il est. Parce que tu vas le fracasser à lui. En parole, en mots, tu vas le centrer à lui. Ah non, parce que en plus, tu as beaucoup évolué. Ah bah putain, en plus, tu as beaucoup évolué hein, depuis sûrement que tu l'as connu. Ah bah oui, non, mais tu as beaucoup avancé, tu as progressé dans ta vie de femme, tu n'es plus du tout là même. Peut-être qu'à l'époque, même, il t'impressionnait ou il te faisait peur. C'est plus du tout le cas. Il ne te fait plus aucun effet. Donc lui, tu vas le regarder par A plus B et tu vas lui dire, ah ouais, espèce de con, là, je sais très bien que tu es parti avec une autre gonzesse, je sais très bien, allez, que tu t'es fait des gosses, et maintenant, tu reviens et tu me dis que, en gros, bon. En tout cas, il va vouloir redémarrer quelque chose, il y a de grandes chances. Mais il t'a trompé, il t'a coquifié. Ah oui, mais toi, tu as évolué, tu as beaucoup changé. Et toi, tu sais comment il est. Et toi, tu vas jamais de la vie rentrer dans son délire de merde, de tout ce qu'il va te raconter. Et que toi, tu vas lui dire, espèce de connard, alors écoute-moi bien, retourne chez ta mère ou retourne voir ta poupache. Parce que moi, c'est fini. Non, 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 je le sais. Je le sais. J'ai parti avec une autre. Oui, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Tu m'as pas regardé dans le dos. J'aurais jamais cru que tu aurais été capable de me faire ça. Parce que toi, tu n'as pas ressenti ce que moi j'ai ressenti. Si ça aurait été l'inverse et que moi je serais parti avec un gros connard, on aurait vu comment toi tu aurais réagi. Moi je t'ai jamais trompé. Par contre, toi oui. Voilà ce que tu vas lui dire. Ma parole. Voilà ce que tu vas lui dire s'il se pointe le gars. Et il le sait. Ah ben oui, il le sait. Et c'est pour ça qu'il retarde, parce qu'il le sait. Ah ben oui, il n'est pas con. Ah ben il n'est pas con. Donc c'est une perte de temps, en fait. Il est là à se dire, putain, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Non, mais il n'y a rien à dire, en fait. Tu l'as fait cocu. Donc, qu'est-ce que tu veux lui dire à la nénette?
C'est pas la peine que tu réfléchisses. Tu l'as trompé et tu es parti avec une autre. Tu l'as trahi derrière son dos. Et toi, tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu n'es pas un mec bien. Tu n'es pas un mec bien. Tu n'es pas un mec bien. Et tu n'es pas un mec pour elle en plus. Ok. Vous n'avez rien à foutre ensemble. Donc elle, il faut que tu la laisses tranquille. Ok. Tout simplement. En gros, lui, clairement, il doit faire sa vie. D'accord, et pas revenir la faire chier. Voilà. Donc en gros, allez, rebouche le chemin et rentre chez ta mère ou va retourne voir ta petite copine. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Ok, et qu'il la laisse tranquille, cette fille. Ok, tranquille avec l'autre. Ok, bon, voilà. Parce que c'est bon, quoi. Hein. C'est bon. Ils n'ont rien à faire, en fait, ensemble. Cette fille et lui n'ont rien à foutre ensemble. Ok, voilà, c'est simple. Elle est tranquille maintenant. Elle est en paix. Donc lui, vas-y, il ne faut pas qu'il revienne. Et lui, qui reste où il est. Tu vois, ah, stop, stop. Lui, il est négatif à elle. Il n'est pas bon dans son évolution, déjà seul, rien que pour elle. Voilà, c'est pas un gars. Rien que pour elle, c'est pas bon. Et puis, il ne faut pas un gars comme ça. Non, non, c'est pas un homme qui est fait pour elle. Même au niveau, si tu veux, de sa spiritualité, son évolution personnelle de vie, putain, lui, l'avait fait régresser, tu vois. Donc, il n'est pas fait pour elle. Et ça, lui, il faut qu'il le comprenne et qu'il la laisse en paix. Qu'il la laisse vivre, qu'il la laisse évoluer avec quelqu'un d'autre qui lui correspond. Ça, il faut que lui, il arrive à comprendre que... Parce que j'ai l'impression que lui, je sais pas, il a un problème avec elle. Je pense que lui, je sais pas, il a ce truc au fond de lui, cette jalousie. Il est jaloux, je sais pas, il y a un truc qui doit le ruminer au fond de lui. Ce truc qui le pousse à revenir. Mais il n'est pas fait pour elle. Ils sont pas faits. C'est comme ça, parfois dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas faits pour être ensemble, ils ne sont pas faits pour vivre ensemble, ils ne sont pas faits, voilà. Et pour moi, elle et lui, ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. Séparément, ça va, tu vois, mais ensemble, je pense que c'est un truc destructeur. Voilà. C'est triste, hein. Ils pouvaient avoir même des sentiments. Je n'ai pas dit que... Ils se sont pas aimés. J'ai pas dit qu'il n'y a pas eu une période où c'était bien. J'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de l'amour. Mais malheureusement, ils sont pas faits pour être ensemble. Ils sont pas faits pour évoluer ensemble. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Ça arrive. D'accord? Pour moi, ils sont incompatibles. Elle et lui. C'est destructeur. Ils sont négatifs l'un à l'autre. C'est comme ça. Et ça, lui, il doit le comprendre. Peut-être que quelque part, je sais pas, il lui en veut parce que bon, elle va rencontrer quelqu'un d'autre ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Mais elle a rien fait de mal. Hein. Non, elle a rien fait de mal. Par contre, lui, si. Lui, il est parti avec une autre. Lui, il a clairement trompé et trahi, tu vois. Pour moi, elle a rien fait de mal, elle. Elle n'est pas coupable de ça. C'est lui qui l'a trompé, qui l'a trahi. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit vis-à-vis de lui. Hein. Non, c'est lui. C'est lui qui devrait se sentir mal par rapport à ce qu'il lui a fait subir dans le passé. Et non elle. Hein. Elle, pour moi, c'était une fille tranquille, une fille gentille, une fille qui a voulu y croire. Une fille qui était toujours là pour lui. Une fille qui a toujours été à ses côtés. Elle l'a jamais lâché. D'accord? C'est lui. C'est lui le coupable. C'est lui le responsable. Et il n'est pas fait pour elle. Ils sont incompatibles. Les énergies ne sont pas bonnes. Les calculs ne sont pas bons. Ça arrive. Voilà. Et ils ne sont pas faits pour être ensemble. Ils ne sont pas faits pour évoluer, si tu veux, dans la même vie. Ils ne sont pas faits pour évoluer en couple. Voilà. C'est pas possible, impossible, lui et elle.
C'est comme ça. Alors, je t'ai dit, moi, j'ai pas dit qu'ils se sont pas aimés. J'ai pas dit que elle l'a pas aimé. Je n'ai pas dit que lui non plus ne l'a pas aimé. Moi, je pense qu'à sa façon, il a dû l'aimer. À sa façon. Mais il ne savait pas l'aimer. Voilà. Il n'a pas su l'aimer comme il fallait. Voilà. Il n'a pas su l'aimer comme elle le méritait. Il était trop jaloux, trop colérique, trop jaloux des autres hommes. Comme si, putain, il avait toujours l'impression qu'elle allait le faire cocu. Alors qu'elle l'a jamais fait cocu de sa vie à ce type. Jamais. 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 Tout le temps qu'ils sont restés ensemble, elle ne l'a jamais fait. Elle n'a jamais été infidèle à lui. Jamais, jamais, jamais. Et je sais pas, il avait toujours ce truc de doute sur elle, comme si, putain, alors que elle l'aimait. Hein. Ah oui, elle l'aimait. Hein. Elle l'aurait suivi au bout du monde. Hein. Lui, elle, malgré son caractère pourri, son caractère de merde, parce que la vérité, caractère de merde. Hein. Elle l'a toujours aimé. Et ça n'a pas dû être de la tarte avec lui. Elle l'a toujours aimé. Elle a toujours été là. Elle ne l'a jamais quitté. Avec lui, putain, elle a dû souffrir. Hein. Et il ne s'est pas aimé. Il ne s'est pas aimé, lui. Pour moi, non. Il ne s'est pas aimé. Je ne dis pas qu'il n'a pas aimé, hein, mais il ne s'est pas aimé. Il n'a pas su l'aimer. Comment il aurait dû l'aimer? Il n'était pas... Putain. Pas trop tendre. Pas romantique. Pas trop câlin. Putain, c'était plus toujours des mauvaises énergies, mauvaise ambiance. Voilà. Et il s'est pas, je sais pas, il s'est pas aimé. Je dis pas qu'il a pas aimé, hein, mais il a pas su faire avec elle. Non. C'est trop ce truc putain de possession, trop la jalousie, ça a pourri tout en fait. Et en plus, il a trahi, il a trompé. Et il a pu même le faire pour sa famille, ou ce truc, un truc comme ça. Voilà. Pour de la famille. Il l'a trahi, il l'a planté et il l'a trompé. Oui. Alors tu vois un peu. Hein? Alors qu'elle était zen, calme. Elle n'était pas... C'est pas quelqu'un qui s'emballait, c'est pas quelqu'un qui s'énervait. C'était pas quelqu'un, une fille impulsive. Voilà, elle était calme, zen, tu vois. Par contre, lui, oh putain. L'effet inverse d'elle. Ouais. Après, au niveau de sa famille, ça m'étonne pas. Hein. Ah putain. Franchement, lui, au niveau de sa famille, ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est une famille. Non, ils savent pas. Si tu es pas bien, si tu as des galères, non, ils savent pas. Non, ils savent pas ce que c'est une famille dans sa famille à lui. Mais non. Puis sans vergogne, hein. C'est pas interdit qu'on lui ait dit, ouais, vas-y, largue-la, trahis-la. De toute façon, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Elle a pas de thunes, elle vient pas d'une famille aisée. Allez, vas-y, allez, va avec une autre. C'est mieux. Dans sa famille, à ce gars, putain, ils savent pas ce que c'est le mot amour. Hein. Ah non, ils savent pas ce que c'est le mot. Même, je sais pas, entre frères, sœurs, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est une famille. Ils savent pas ce que c'est, comment on se comporte, par exemple, avec son frère, sa sœur. Non, ils peuvent te poignarder dans le dos et te trahir. Tout ça pour de l'argent. Non, ils savent pas. Ils savent pas. Alors, c'est pas étonnant quand on a grandi dans un tel contexte avec une mère. La mère,
Une mère, pareil, qui peut même dire à son fils, vas-y, putain, allez, vas-y, trahis-la, trompe-la, va avec une autre pour du pognon. Comment tu peux dire à ton fils, par exemple, ouais, putain, nous, on n'a pas d'argent, vas-y, mais toi, comment tu peux dire ça à un mec? C'est quoi ce genre de famille, là? Voilà, ils sont tous comme ça dans cette famille, dans la famille de ce mec. Putain. Il t'égorge pour 1 euro. Et que ça soit la mère. La mère, elle est comme ça. Hein. Alors, bonjour. Hein. L'éducation qu'elle a dû donner. Putain, à ses enfants, celle-là. Ah, putain, le pire, c'est la mère. La mère du gars. Mais après, forcément, ça se transmet. C'est comme la gangrène, ça. Hein. Ah ben oui, ça se transmet, les frères, les sœurs. C'est l'éducation que cette femme a donnée à ses enfants. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Franchement. Ah ben putain. Voilà. Ça m'étonne pas. Ils sont intéressés que par l'argent. Que le pognon. Que le pognon. Et l'amour dans tout ça, il est où? Non. Que le pognon. C'est écœurant des gens comme ça. Écœurant. Ah ouais. Moi, ça me dégoûte les gens comme ça. Mon Dieu. Écœurant. Écœurant. Et puis, ils ont pas de figure. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, allez, ça s'en va. Mais que si, par exemple, après, ils pensent que, par exemple, toi, tu gagnes plus de pognon que l'autre. Putain, c'est pas interdit qu'ils disent, ouais, ben, ouais, tu peux revenir avec l'autre. Hein. Et vous croyez sincèrement que l'autre, elle va le reprendre, ce con? Parce que franchement, comme tromperie familiale et tout, ils peuvent parler, hein, ils peuvent discuter entre eux là. C'est surtout les gonzesses. Hein. Ah ouais, ça parle, machin, bidule, je vous dis pas. Laisse tomber. Hein. Donc, je sais pas, laisser les gens tranquilles. Donc, monsieur, il faut qu'il soit gentil, là. Et que monsieur, hop, hein, monsieur, allez, hein, bref, tout ce que tu as fait à la madame. Allez, vas-y, retourne chez ta petite copine, là. Allez, hop, fais changement de direction. Et gentiment, retourne chez elle, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible, parce que lui, il a des trucs en tête, là. Il est en plein délire. Hein. Ah ouais, non, le gars, dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qu'il pense qui va arriver avec celle qu'il a quittée, là. Je sais pas, hein, on dirait qu'il est là, il croit que ça va repartir comme avant. Ouais, mais non, ça arrivera pas. Hein. Ah, moi, je pense pas que elle... Ah non, mais elle, jamais de la vie. Hein. Elle, et puis elle, après tout ce qu'il lui a fait, non. Puis elle, moi, je pense qu'elle est amoureuse de l'autre. Hein. L'autre. Ou qu'elle connaît, ou qu'elle va rencontrer. Hein. Et elle va jamais... Écoutez bien. Celui qu'elle va rencontrer, ou dans le futur, ou qu'elle connaît maintenant... Mais jamais de la vie, elle va trahir l'autre. L'autre, elle est amoureuse de l'autre, ou elle le sera. Et jamais de la vie, elle va poignarder l'autre qu'elle va rencontrer ou qu'elle connaît pour ce mec-là. Hein. Mais jamais de la vie. Jamais. Parce que pour moi, ce monsieur que je te parlais au début et elle, ils sont destinés. Et que pour moi, elle est super amoureuse de lui. Ou alors elle le sera. Et l'autre, je pense que l'autre, il doit avoir des sentiments aussi pour elle. C'est un peu un truc, vous savez, tu sais, aimanté là. Tu sais, quand même si tu luttes, tu es attiré. C'est comme si, putain, ils peuvent pas s'empêcher. Donc pour moi, ils s'aiment tous les deux. Et que je pense pas. Alors, franchement, si elle retourne avec l'autre, oh, putain, je crois que je rentre au couvent. Ah, ma parole, si elle retourne avec son ex, et elle est très amoureuse de l'autre, et jamais de la vie, elle va trahir l'autre qu'elle a dans le cœur pour lui. Jamais. Non, jamais. Non, elle le fera pas. Ah non, c'est sûr et certain. Non. Et puis, alors, il pourra lui dire ce qu'il veut. Hein. Ah, ce qu'il veut. Hein.
Ah putain, il peut lui parler en anglais, en portugais, en chinois. Il peut lui susurrer les pieds. Jamais de la vie, elle va se remettre avec lui. Pour quitter l'autre monsieur. Jamais. Parce que l'autre, je sais pas, l'autre pour moi, soit ils se connaissent, soit ils vont se rencontrer. Mais, je sais pas, entre eux, il y a un truc spécial. Ils ont toujours été là l'un pour l'autre. Ou alors ils seront toujours là l'un pour l'autre. Ouais, toujours ils seront là l'un pour l'autre. Il peut y avoir un peu des choses compliquées entre eux. Mais ils seront, je sais pas, ils ont un truc spécial. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Ils ont un lien très spécial. D'accord? Entre lui et elle. Et ça, c'est que tous les deux. Donc, il y a son ex, sûrement, et c'est pas comme ça entre eux. Et elle, c'est pas comme ça avec son ex. Tu comprends ce que je veux dire? Et on ne pourra pas les séparer. Voilà, tout simplement. C'est tout. Parce que lui et elle, ils sont faits pour être ensemble. Vous n'êtes pas faits pour être avec les deux autres. Donc, c'est comme ça. C'est la vie. Ok? Bon. Et que au niveau des ex, franchement, moi, c'est comme s'ils essayaient, si vous voulez, elle va essayer de le récupérer à lui. Et ton ex à toi, il va essayer de te récupérer à toi. Sauf que... en plus, c'est juste... les deux, là. Les deux, c'est juste sur une histoire plutôt de pognon. Hein. C'est pas parce qu'ils vous aiment. Non, ils vous aiment pas. Non, non, ils vous aiment pas. Parce que de toute façon, quand on aime un homme ou une femme, on le cocufie pas. Hein. Et vous avez été cocufiés tous les deux. Alors, vous avez eu le même cheminement. Donc, lui, il a été cocufié par elle. Et toi, tu as été cocufié par lui. Déjà, rien que ça. Alors, imaginez, vous allez vous remettre avec. Tout en sachant que vous êtes cocufié. Et encore, je pense que ça continue. Donc, bonjour. Hein. Bonjour. Donc, est-ce que tous les deux, vous allez accepter de vous remettre avec vos ex qui vous cocufient? Oh, putain, elle est bien bonne, celle-là. Oh, putain. Il est beau, le cadeau. Hein. Oh là là. Ah ouais, beau cadeau. Hein. Donc là, elle et lui. Voilà, elle et lui. Avec leur cadeau pourri, là, alors qu'ils vous font cocu. Cocu. Cocu, cocu. Lui, le roi des cocus, et toi, la reine des cocus. Donc, est-ce que tous les deux, en sachant que vous êtes les rois des cocus, vous allez vous remettre avec vos ex? Voilà. Ah ben putain, c'est des fous, les gens. Ah, ma parole, les gens, c'est des malades dans sa tête. Hein. Ah, les gens, ils sont fous. Hein. Ouais. Ah ouais, ils sont malades. Hein. Malades. Des malades. Ah oui, des malades. Moi, je pense pas. Et que, bien sûr, alors, vos ex, ah oui, eux, ils ont une grosse instabilité à l'heure actuelle. Ah ben, je les comprends, hein. Ah ben, je les comprends, hein. Je comprends qu'ils sont dans une grosse instabilité, hein, vu la situation. Ça craint de revenir vous relancer. Hein. Moi, si j'étais eux, je ferais plutôt aller demi-tour. Hein. Je penserais même pas. Moi, franchement, j'oserais même pas venir. Que ça soit la femme pour ton gars, présent ou futur, ou toi, ton ex. Moi, franchement, mais même pas je viens. Mais même pas je viens. Même pas. Même pas. Je viens pas. Comment tu peux avoir le culot de montrer ta gueule, en fait? La femme et l'homme, là. Comment ils peuvent avoir le culot? C'est des fous, hein. Puis en plus, ils renversent tout. Hein. Ah, putain. Comment c'est des menteurs et des manipulateurs. Elle et lui. Ah, putain. C'est les mêmes. Ah, putain, c'est les mêmes. Lui et elle, c'est les mêmes. Deux manipulateurs. Ils jouent aux échecs. Ah oui, tous les deux.
Ah oui, il joue aux échecs. Hein. Ah oui, oui. Alors attention, on risque de te dire. Ouais, mais bon. Hein. Ouais, mais bon. Vous deux? Ah ouais, mais bon, maintenant vous avez quelqu'un tous les deux. En gros, non, mais c'est des malades. Il risque de vous dire qu'en gros, ben, vous les avez trompés et trahis. Mais où vous les avez trompés et trahis? C'est eux qui c'est des bésodromes en fait. Où vous les avez trompés, vous? Faut m'expliquer quand même. Où vous les avez trompés, vous? Où? Quand? Faut me dire quand? Quand, par exemple, toi, la femme, quand tu l'as trompé à lui. Ah, alors là, je pense pas. Hein. Il est capable de te dire. Hein. Ah oui, il est capable de te dire que tu l'as trompé, que tu l'as trahi. Ah oui, mais tu l'as pas trompé, il l'a trahi, puisque vous étiez plus ensemble. Donc tu ne vas pas l'attendre 10 ans non plus. D'accord? Il y a une date butoir, il y a quelque chose, je sais pas. Et non, mais je te dis, c'était malade. Hein. Elle et lui, deux fous. Voilà. Deux fous. Deux fous. Deux fous. Deux fous ensemble. Et puis, c'est pas la peine de discuter avec lui ou les deux, là. Parce qu'ils manipulent. Ils vous manipulent. Ils jouent avec vous. Ils veulent, en fait, ils veulent écrouler votre relation à tous les deux. C'est juste ça. Hein. Ils veulent écrouler votre relation à tous les deux. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas la peine, en fait, de discuter ni avec lui, putain, ni avec elle. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein. C'est une perte de temps. Parce que de toute façon, ils arriveront. Parce que je vous dis, ils vont essayer, en gros, de vous faire penser que c'est vous qui avez tout gâché. Mais c'est eux, c'est eux. Donc en gros, il ne faut pas discuter. Stop, il faut arrêter. Voilà, il ne faut plus parler ni avec lui ni avec elle. Stop, stop. Ça sert à rien. Puis attention, ils sont capables avec leurs cartes. Je sais pas. Je pense que c'est plus elle. C'est plus parce que je pense pas que lui tire les cartes. Mais elle, oui. Ce genre, oui, mais attention parce que elle, que de la merde. Ah oui, parce que attention, elle, bon, on sait jamais. Hein, autant elle retourne avec lui, mais c'est bon, allez, casse-toi, toi. Toi, retourne chez ta mère. Toi là, toi, la folle, la furieuse, là, qui tire les cartes, là. Ouais, je te vois. Toi, arrête de tirer les cartes. Tu sais même pas les tirer. D'accord? Donc, franchement, tu dois avoir des cartes, jette-les. Parce que tu sais pas tirer les cartes. Et en plus, tu fais que mentir à ce gars. Ok? D'accord. Donc, toi, arrête de tirer les cartes. C'est toi qui as cassé toute ta relation avec lui. Parce que tu le fais cocu. Est-ce que tu m'as compris? D'accord? Donc, arrête d'inverser les polarités et de parler d'elle. D'accord? Parce qu'elle n'a jamais trompé son gars. D'accord? Par contre, toi, tu as trompé le tien. Espèce de pouf. D'accord? Donc, toi, quand tu arriveras à la cheville d'elle, on en reparlera. Ok? En attendant, tu n'arrives pas au petit doigt d'orteil à elle. Ok? Ok? Toi, tu n'aimes que le pognon. Toi, tu connais que ça. Ok? Donc, ne parle pas d'elle. Ne la juge pas. Parce que toi, quand tu lui arriveras, ne serait-ce qu'à la cheville, et encore, hein, tu n'arrives même pas au petit doigt d'orteil. À elle. D'accord? Toi, tu es une merde. Comparé à elle, putain, mais c'est une merde, elle. Je te le dis 100%. Elle, c'est une merde, comparé à toi. Ah oui, oui. Elle, putain. Elle doit tirer les cartes. Elle essaye de manipuler le monsieur. Hein? Elle sait même pas tirer les cartes, elle ment. Putain, j'espère qu'elle ne tire pas des cartes à sa famille ou à ses amis. Parce qu'elle ne sait pas le faire. Franchement, elle devrait les jeter, les cartes. Elle tire les cartes.
Mais elle, putain, elle fait que de la merde. Elle dit que de la merde aux gens. Elle doit abandonner. Hein. Elle, il faut lui enlever tous les jeux de cartes qu'elle a dans la main. Parce qu'en plus, elle tire à la famille et tout. Putain, c'est une cata, elle. Ah non, elle sait pas tirer les cartes. Hein. Elle t'annonce que de la merde dans ta vie. Hein. Elle sait pas tirer les cartes. Non, non, elle sait pas tirer les cartes. Elle est grave. Hein. C'est une femme très dangereuse. Hein. Franchement. Oh, putain. Puis elle, je te dis pas. Elle, c'est le genre à te dire oh putain, je pense que. Écoute bien, par exemple, écoute bien, monsieur. Elle, par rapport à la femme de ton cœur, elle est capable de te dire ah ouais, mais bon, fais attention, hein, parce qu'on sait jamais, autant elle se remet avec son ex. Ma parole, elle va lui dire ça. Ouais. Mais toi, pourquoi tu es avec lui, toi? Tu n'es pas en couple avec lui, toi. Alors, tu peux dire ce que tu veux, hein, que tu es en couple avec lui. Mais tu n'es pas en couple avec lui. C'est toi qui lui cours derrière et c'est toi qui veux être avec. Et tu n'arrêtes pas de lui mentir. Oui, tu n'arrêtes pas de lui mentir et de lui dire des choses par rapport à son ex. Ok? Mais elle, jamais de la vie, elle va se remettre avec son ex. Puisqu'il a trompé et trahi. Ok? Et que trompé et trahi avec une autre femme. D'accord? Okay. Et d'ailleurs, toi, tu l'as trompé aussi avec un mec, si c'est pas plusieurs d'ailleurs. Donc, franchement, abandonne les cartes, hein. Ne tire plus les cartes. Hein. Moi, je pense que cette dame-là doit vraiment arrêter de tirer les cartes. Elle est dangereuse. Hein. Elle est dangereuse pour le monsieur, donc tu devrais même plus l'écouter. Et franchement, même plus aller la voir ou lui parler du tout. Hein. Ah non. Puis même au niveau, par exemple, des gens dans sa famille, mais elle doit dire... Je sais pas, elle doit annoncer que des séparations et que des merdes. Hein. Parce qu'en fait, le problème, elle, comme elle est séparée de lui, elle est toujours, quand elle regarde, par exemple, pour de la famille, des amis, elle fait le blocage. Eh ben oui, elle a un blocage. Et à chaque fois qu'elle regarde le futur de certaines personnes autour, cette femme, et qu'elle n'a pas à digérer que c'est fini entre eux. À chaque fois, quand par exemple, si par exemple il y a des personnes proches d'elle qui sont un peu éloignées ou qui ont des problèmes, elle va toujours leur dire ah non, mais jamais vous allez vous remettre ensemble. Ah non, non. Ah non, non, là c'est fini pour moi. Hein. Mais jamais, non, c'est fini, vous n'allez pas vous mettre en couple. Mais le problème, c'est que en vérité, elle est tellement concentrée sur lui que bon, ben voilà. Voilà, et en plus, je pense que si par exemple le gars il a encore contact avec elle, il vit que de la merde sur toi. Voilà, que de la merde. Et je crois que vraiment ce monsieur, il doit arrêter d'écouter sa merde. Il doit arrêter même d'aller la voir. Et peut-être que même des fois, il va encore voir de la famille à elle. Il doit tout couper. Mais quand je te dis qu'il doit s'éloigner d'elle et de toute la famille à elle, c'est vraiment... Ah oui, oui. C'est un cancer, cette femme. Elle est dangereuse, cette femme. Ah oui. Elle te brise une famille. Elle te fait séparer des gens. Ah oui, elle? Ah non, mais elle t'annonce le malheur, elle. Ah oui, alors que c'est pas vrai. Non, non, parce que concrètement, moi, sur toi et ce monsieur, j'ai un accomplissement dans le futur. Hein. Mais elle est tellement à le vouloir, lui, que déjà, même si elle regarde pour elle, elle va dire l'inverse. Et moi, je te garantis qu'ils vont pas se remettre ensemble. Non, non, c'est avec toi. Et non avec elle. Ah, je te le dis. Ah, je te le dis. Donc voilà. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse, cette femme. Et si elle tire des cartes, comme je le vois, contexte familial, ben je te dis pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle devrait plus toucher des cartes. Moi, franchement, il faut lui enlever des cartes à elle. Puis je pense qu'elle a un réel problème. Pour moi, elle a un problème. Elle est en obsession sur les cartes. Il ne faut plus qu'elle les touche. Je pense aussi qu'elle a un problème d'obsession sur toi et ton chéri. Putain, elle a un grave problème de santé. Santé, mais mentale. Ah, pour moi, elle
elle a un grave problème mental, d'obsession mentale. Moi, je pense qu'elle, elle a perdu pied. Ah oui, elle, pour moi, ah non, mais elle, à la limite, ma parole, elle aimerait, par exemple, je sais pas si toi, tu as une clairvoyance ou des capacités, mais je pense qu'elle aimerait, je sais pas, c'est grave, peut-être qu'elle aimerait voir comme toi, ou limite, elle aimerait être toi. Elle est folle, elle est malade, elle est malade. Euh, elle est malade. Je pense vraiment que elle est dans la non-acceptation, bon, que vous soyez ensemble. Mais elle, qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas, puis j'ai vraiment ce truc où elle, ça va pas dans sa tête. Oh, putain. Elle est folle. Elle a besoin, moi, oh là là. Pour moi, limite, elle, dans son état actuel, elle devrait même pas avoir de gosse avec elle. Et je pense qu'elle en a. Elle peut pas s'occuper de gosses. Normalement, elle, putain, on devrait lui enlever ses gosses. Elle, pour moi, elle devrait être hospitalisée, quelque chose comme ça. Moi, je pense, elle est malade. Elle est malade, elle. Ah oui, non, mais elle est malade. Pour moi, il faut vraiment agir. Elle, ah non, mais là, il faut faire quelque chose. Bon, elle est malade. Mais, je sais pas, moi j'ai l'impression que on fait rien. C'est ce truc où personne ne bouge. Ce truc où, je sais pas, il va falloir réagir. Les gens de sa famille doivent vraiment réagir. Ils doivent intervenir. Monsieur, là, toi, tu la connais. Tu sais comment elle est. Et il faut, moi je pense que elle, il faut l'hospitaliser. Elle peut pas, elle a plus la perception de ce qui est vrai ou pas, de ce qui va arriver vraiment ou pas. Oui, moi je te le dis. Et elle n'arrive pas à comprendre que c'est fini entre toi et elle. Et elle est dans une illusion de la réalité. Et elle devrait même pas toucher à des cartes. Et elle, il faut l'interner. Elle, il faut l'hospitaliser. Elle est malade. Et ça ne sert à rien d'être là, si tu veux. Non, non, ça ne sert à rien là. Ce qui est grave, c'est que... je sais pas, on dirait que on a peur de le faire. Mais oh, elle est malade. Donc, il faut, allô, monsieur, réveillez-vous. Il faut faire quelque chose. La famille aussi, réveillez-vous. Elle est malade. Il faut la faire soigner, cette femme. Cette femme n'est plus en état même de s'occuper d'elle. Elle n'est plus en état de s'occuper de ses gosses. Ça va pas. Monsieur, réveille, monsieur. Monsieur, on se réveille. La famille, il faut se réveiller. Il faut la faire soigner. Elle est malade. Pour moi, elle est malade. Elle, il faut... Non, non, elle, il faut la faire soigner. Pour moi, elle est malade, cette femme. Ah mais non, mais là, elle est malade. Et si elle veut pas d'elle-même, ah non, mais là, il faut saisir la justice. Elle est malade. Il faut se réveiller. Monsieur, allô, la famille, à monsieur, même sa famille, vous devez vous connaître. Allô, on se réveille. L'heure est grave. Il faut agir. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.